As-tu déjà remarqué une personne autour de toi qui vit normalement comme si de rien n'était, mais lorsque tu t'approches un peu de plus près de sa vie, tu te rends compte que la personne est en train de vivre une vie comme celle de son père, de sa mère, de sa sœur ou de son frère, et que tu te demandes, tu te poses la question, comment est-ce que cette personne n'arrive pas à voir que sa vie n'avance pas, que sa vie ne marche pas, que rien ne marche dans sa vie? Dans cette vidéo, je viens te parler de comment voir, comment déceler, comment découvrir dans ta vie s'il y a un lien générationnel, une volonté générationnelle qui n'est pas celle de Dieu. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir. Comment savoir si dans ta vie, il y a un lien, il y a une volonté générationnelle qui est en train de diriger ta vie? Pour savoir, alors tu dois observer. Pour faire une bonne observation, tu dois commencer par ta propre vie parce que c'est ta propre vie que tu connais la mieux que la vie des autres. Tu vas regarder autour de toi, tu vas regarder dans ta vie, tu vas te poser de bonnes questions, des questions intelligentes, des questions sages qui vont te permettre à trouver des réponses et à voir ce qui ne va pas dans ta vie, à voir ce qui ne marche pas dans ta vie. Ne sois pas hypocrite avec toi-même, ne sois pas flou avec toi-même. Pose-toi de vraies questions, des questions intelligentes, des questions sages qui vont faire à ce que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont. Ne sois pas hypocrite avec toi-même. Pose-toi la question du genre, pourquoi est-ce que ces songes se répètent? Pourquoi est-ce que je me vois toujours dans la cour familiale, au village? Pourtant, je ne suis plus là-bas. Pourtant, je ne vis plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai quitté cette maison. Pourquoi ce songe se répète? Pourquoi ceci ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un bon boulot? Pourquoi cette maladie ne me lâche pas? Pose-toi de vraies questions. Ne sois pas hypocrite avec toi-même. Et en te posant de vraies questions, c'est sur base de ces questions qui va te permettre à voir ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, pour faire une bonne observation, prends un bout de papier, je te conseille, prends un bout de papier, un stylo pour pas oublier ce que tu vas découvrir, ce que tu vas remarquer dans ta vie. Commence à noter sur ce bout de papier. Regarde ce qui ne va pas, décèle ce qui ne va pas. Pose-toi de vraies questions et commence à écrire. Et en écrivant, le Saint-Esprit peut t'aider à voir clair, à voir un aspect de ta vie que tu n'arrives pas à découvrir en te posant ces questions et tu vas noter ça sur un bout de papier pour pas oublier. Ne commence pas d'abord par observer la vie des autres dans la famille parce que c'est ta propre vie que tu connais la mieux que la vie des autres. Sur base de ta propre vie, tu vas maintenant commencer à observer la vie de certaines personnes dans la famille sur base de ce que tu as écrit sur papier. Tu vas voir dans la vie de papa, de maman, il y a certaines choses dans la famille qu'on ne nous dit pas, que les parents ne disent pas parce qu'ils savent que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, ce sont des choses qui se sont faites il y a très longtemps, il y a des années de cela, ils ont adoré, je ne sais pas moi, des dieux, ils ont signé de part, ils ont fait des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, alors ils ne vont pas dire ça comme ça directement. Il y a même ceux qui ont de la chance, de grâce, ils vont trouver des parents qui vont leur expliquer leurs erreurs qu'ils ont commises, les fautes qu'ils ont fait pour que la famille se retrouve dans des situations bizarres. Ils peuvent leur dire que non, on est allé adorer les eaux, on est allé adorer la forêt, on a fait ceci, on a fait cela. Les parents peuvent dire cela si ce sont des bons parents qui veulent l'avancement de la famille. Mais il y a des parents aussi qui ne disent pas pourquoi, parce qu'ils aiment ces choses, ils adorent le ténèbre, alors ils ne préfèrent pas dire ça. Alors comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est bon, en te posant des questions, le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux, le Saint-Esprit peut te flasher quelque chose qui est la base de ce que tu es en train de chercher, qui est la clé au fait, la clé majeure de ce que tu es en train de chercher comme solution dans ta vie. Il va te montrer et sur base de ça, pour que tu commences au fait à chercher maintenant la solution. On peut voir dans la Bible avec Gédéon. Gédéon, il avait fait l'observation de sa famille. Il a remarqué que sa famille était la plus pauvre de Manassé. Gédéon a observé sa famille, il a observé sa vie, il s'est rendu compte que dans sa famille, c'était la pauvreté qui était l'image de la famille. Alors, je ne sais pas ce qui est l'image de ta famille. C'est l'échec, c'est la pauvreté, c'est la sorcellerie, c'est les non-avancements, c'est les blocages. Je ne sais pas ce qui fait l'image de ta famille, mais je prie que le Saint-Esprit t'aide en te posant ces bonnes questions pour trouver la réponse comme Gédéon l'a trouvé. Ici, il n'est pas d'abord question de révélation. Ici, il est question d'abord d'intelligence et de conscience. C'est vrai que le Saint-Esprit peut te révéler, mais ici, il est d'abord question d'intelligence et de conscience. Tu prends conscience de ta vie, tu prends un stylo, un papier, tu écris ce qui ne va pas et après avoir noté, commence maintenant à observer dans la famille.
dans la vie de papa, de maman, des frères et sœurs, les choses qui se répètent, les choses qui n'avancent pas. Si cela se retrouve sur le papier, alors tu coches cela, tu te dis que ça, c'est ça, ce qui ne va pas dans la famille. Commence maintenant sur base de la liste que tu as écrite, sur base de ce que tu as noté, commence maintenant à observer dans la famille ce qui ne va pas. Tu commences par la vie de papa et de maman, la vie de frères et sœurs, la vie de cousins, de cousines. Mais souvent, c'est souvent dans la famille restreinte que tu peux commencer. Moi, je me souviens une fois, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui ne marchait pas. Alors, ça a changé ma manière de voir les choses. Ça a changé ma manière même de prier. Je prie que le Saint-Esprit puisse aussi t'ouvrir les yeux en observant ta famille, en observant ta vie, afin que tu puisses voir clair dans tout ça. Alors, comme tu as trouvé ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas commencer maintenant à prier. La prochaine vidéo, je pense que je parlerai de comment prier pour se libérer de ce lien, pour sortir définitivement de ce lien. Tu as vu cela, tu as remarqué cela et le Saint-Esprit t'a aidé. Tu vas prier maintenant pour toi-même. Tu ne vas pas commencer à prier pour les autres. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier ne peut pas libérer ses amis prisonniers. Nous voyons même avec Joseph dans la Bible, Joseph a dit à celui qui était en train de sortir de la prison pour dire: quand tu seras dehors, souviens-toi de moi, afin que je sois aussi libéré. Il n'y a que celui qui est libre qui peut libérer celui qui est prisonnier. Alors, quand tu vas commencer à prier, le Saint-Esprit va t'aider à être libre, afin que tu puisses aussi libérer ta famille, que tu puisses libérer tes frères et sœurs. Galates 3:13 nous dit que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ a été pendu au bois pour toi et moi. Alors tu es libre il y a plus de 2000 ans. Lève-toi. Tu as remarqué ce qui ne va pas dans ta vie. Tu as fait ta liste. Maintenant, commence ta prière enfin de te libérer de ce lien qui te rend encore esclave, de ce lien générationnel qui n'est pas à la volonté de Dieu. Que mon Dieu te bénisse et à très bientôt. Et surtout, garde ta foi vivante en Jésus. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager si ce message t'a touché. Que mon Dieu te bénisse.